Salut, après avoir aidé des dizaines de personnes à décrocher des entretiens en Suisse, aujourd'hui, je vais littéralement te donner la méthode exacte pour créer un CV suisse qui se démarque à coup sûr. Après avoir passé un an à analyser des centaines de CV suisses qui ont marché, ceux qui ont échoué, j'ai même consulté des recruteurs RH en Suisse pour comprendre ce qu'ils cherchent vraiment. Et aujourd'hui, je suis fier de te dire que tout ça, je te le donne gratuitement dans cette vidéo. Et au bout de ces 15 minutes, tu auras exactement le système pour créer un CV suisse ATS qui va littéralement multiplier tes chances de décrocher un entretien en Suisse. Je peux t'assurer que ta recherche d'emploi va avoir un avant et un après cette vidéo. Donc, avant cette vidéo, ton CV, c'est juste une pièce jointe ignorée par les RH, beaucoup d'efforts pour rien et une baisse de motivation. Tu balances partout en attendant des résultats. Je sais très bien ta situation, j'ai été dans le même cas que toi. Et après cette vidéo, je peux t'assurer que tu auras 2 à 3 fois plus de retours RH, des entretiens concrets sous 14 jours et le sentiment d'avoir enfin le contrôle sur ta recherche d'emploi en Suisse. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va te coûter 0 €. Je peux te dire que si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces techniques, tu vas économiser des semaines de candidatures totalement inutiles et augmenter ton taux de réponse de 2 à 3 fois au grand minimum. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu auras 2 cadeaux totalement exclusifs, qui permettra à coup sûr d'arrêter les refus automatiques et puis commencer à décrocher tes premiers entretiens sous 14 jours sans réseau ni piston. Mais pour ça, il faut rester jusqu'au bout. Première chose à comprendre, le marché suisse n'est pas le marché français, OK? En termes de CV, ce qu'on cherche, c'est un format strict et sobre. Donc stop la créativité excessive, on privilégie la clarté. Également, les systèmes ATS, Applicant Tracking System, ce sont des robots qui trient les CV avant de les partager au RH. Donc plusieurs entreprises suisses utilisent ces logiciels de tri automatique. Donc il va falloir avoir un CV, un template qui va pouvoir passer ces barrages. Également, ce qu'on privilégie, c'est la valorisation des résultats chiffrés. Ici en Suisse, on veut du concret, du mesurable. Qu'est-ce que tu peux apporter réellement, concrètement sur le terrain? C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que je vais t'apprendre. Donc tout de suite, on passe sans plus tarder sur le modèle de CV suisse qui va pouvoir te permettre de décrocher un CDI le plus rapidement possible. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va commencer déjà sur le dessus par le titre. Donc assistante en assurance maladie, donc tu mets ton secteur, donc ton métier, depuis quand, tu fais ça, donc 4 ans d'expérience et ta disponibilité immédiate, c'est très important. Nom et prénom juste ici. Là, on passe à la section coordonnées, donc l'adresse. Tu ne mets pas ton adresse, complète, tu mets, la ville plus le code postal et tu insistes bien sur la mobilité sur le canton ciblé au quotidien. Ensuite, ton numéro de téléphone. Ne jamais mettre 07 ou 06. Tu mets +33 ou +41 si tu as un numéro suisse. Permis de voiture, permis de conduire si tu l'as, tu le mets sur ton CV, c'est important également. Le permis de travail frontalier si tu l'as également. L'adresse mail pro, alors j'insiste sur le pro, tu mets nom, prénom, arobase gmail.com. Tu évites tout ce qui est adresse farfelue. Ce qu'on veut, c'est du professionnel encore une fois. Et ton lien LinkedIn, c'est hyper important également. Personnalise l'URL de ton LinkedIn, tu le raccourcis, tu mets ton nom, ton prénom. On passe à la section profil. Donc ici, on va avoir une section profil qui va permettre de te connaître un peu plus en détail, ton expertise, ton expérience. Donc pour cela, elle doit être concise et pertinente. Elle doit contenir ton identité professionnelle, ta valeur ajoutée, ton niveau d'expérience et ton objectif en Suisse. Ce qu'on veut également, c'est que tu identifies tes points forts, tu fais des recherches sur l'entreprise également, parce qu'il va falloir modifier cette section profil par rapport à l'offre d'emploi, et tu rédiges ta phrase d'accroche. On veut une phrase d'accroche, une section profil entre 3 et 5 lignes, pas plus que ça. Ensuite, on passe aux expériences professionnelles. Donc ce qu'on veut, c'est le titre, de l'expérience professionnelle, donc tout simplement, ton poste et également la localisation. De quand à quand et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on veut, c'est du chiffre. On va pas simplement lister des tâches, OK? Pour chaque poste, utilise la formule CAR pour t'aider. Contexte, où, quand, quelle équipe, action, qu'as-tu fait concrètement, durant cette expérience et résultat. C'est ce qu'on veut, l'impact chiffré ou qualitatif mesurable. Je te donne un exemple mauvais à ne surtout pas faire et que je vois sur 99 des CV actuellement. Gestion de projets digitaux. Ça, autant te dire que c'est totalement vague et ça n'apporte aucune valeur ajoutée sur ton profil. Je te donne le bon exemple à utiliser, pilotage de 8 projets digitaux, budget 50K à 200K CHF, avec livraison à 100 dans les délais, générant plus de 23 de conversion client. Tu vois? Typiquement, ce sont les deux expériences, mais c'est pas la même valeur ajoutée et c'est là qu'il faut, c'est là où c'est intéressant de mettre les chiffres pour parler de résultats mesurables. Encore une fois, ça va te différencier entre quelqu'un qui va postuler pour le même poste que toi. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu vas apporter de différent? Également pour, le titre, du poste, il va pas falloir mettre le titre français. Il va falloir, mettre des équivalences en Suisse. Par exemple, gestionnaire assurance maladie, en Suisse, c'est assistante.
en assurance maladie, chargée de gestion, collaboratrice administrative, etc. Donc ça, je te le laisse à disposition. Tu peux faire un screenshot, tu peux le garder à disposition pour plus tard. Ensuite, on passe à l'onglet expertise. Donc, tout simplement, tu vas mettre tes soft skills, tes plus grosses expériences chiffrées encore une fois. Par exemple, gestion quotidienne de 60 dossiers d'assurés avec un taux d'erreur inférieur à 1% par exemple. Là, ce qu'on cherche, c'est personnaliser cette section expertise en compétences selon les CV, personnalisé à l'offre d'emploi. Donc, les ATS cherchent des mots-clés exacts de l'annonce encore une fois. Donc, voici comment les optimiser. Section compétences techniques avec les outils logiciels, par exemple, si c'est en rapport avec ton secteur. Par exemple, si tu maîtrises Word, etc., tu vas le notifier. Donc, également, la section compétences métiers avec les hard skills. En numéro 3, jamais de graphique ou barre de niveau. Les ATS ne lisent pas ça. Donc, ça va être trié automatiquement. Il ne sera jamais lu ton CV. Et également, reprends les termes exacts de l'offre d'emploi. Comme je t'ai dit justement, c'est très important. Il faut que ça matche parfaitement. Il faut que ça s'imbrique comme deux pièces de puzzle. Ton CV, l'offre d'emploi, il faut que ça s'imbrique parfaitement. Et ça, comment tu fais? Tu modifies, tu personnalises en fonction de l'offre d'emploi ce qu'il y a sur ton CV. Au niveau des langues, c'est très important de mettre tes langues et également le niveau, tout simplement. Français, langue natale, anglais, niveau B2. Tu peux mettre également en parenthèse en cours d'apprentissage. Ça montre que tu es en constante évolution. On va passer au centre d'intérêt. Donc là, également, ça va être à modifier en fonction du secteur et du poste que tu recherches. Il faut absolument arrêter les centres d'intérêt totalement génériques comme le sport, natation, etc. Ce qu'on veut, c'est par exemple, là, on est dans le cas de l'assurance maladie, gestion, communication, suivi administratif. Voilà, tu comprends l'idée. Le but, c'est pas de mentir, bien évidemment. Ce sont des hobbies, des centres d'intérêt qui sont propres à toi, mais qui sont en rapport également, qui peuvent te permettre de te mettre en valeur un peu plus par rapport au secteur et au métier visé. Pour l'onglet formation, là, tu mets ton titre professionnel, donc tout simplement ta certification, également le centre de formation, et puis la localisation et également la date. La date, tu n'es pas obligé de la mettre, mais tu peux la mettre. Également, tu peux mettre l'équivalence suisse. C'est hyper important, c'est intéressant. Ils ne peuvent pas connaître ton diplôme que tu es en train de mettre. Donc, des fois, la valeur perçue peut être plus basse. Et d'ailleurs, si tu veux une analyse personnalisée de ton CV actuel et ton plan sur mesure pour le marché suisse, je prends encore quelques appels gratuits cette semaine. Le lien est juste en dessous. C'est moi personnellement qui prends les appels. Maintenant, je vais te parler des erreurs fatales à totalement éviter, les erreurs qui tuent 70% de tes candidatures actuellement. Une photo pas professionnelle. Donc là, je t'ai donné un exemple de photo d'une élève. Donc voilà, c'est une photo totalement professionnelle, un buste cadré, tu regardes l'objectif, tu fais un petit sourire. Voilà, tu humanises, tu n'es pas un robot, tu évites les photos de carte d'identité, etc. Prends le temps pour faire une photo. Ne passe pas 3 heures, t'as pas besoin de payer non plus un photographe. Bloque ton téléphone devant toi, tu prends pas de selfie, tu mets un petit retardateur, tu mets une petite chemise, un petit sourire, un fond neutre et c'est parfait. Ensuite, les couleurs flashy ou design trop créatifs, ça c'est ce que je vois habituellement sur tous les CV, que ce soit les templates Canva prêts à l'emploi, c'est à bannir parce que de toute façon, ce n'est pas pris en charge pour le système ATS et également c'est dans le style français et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. Et encore une fois, tu te différencies pas, tu fais absolument comme tous les autres candidats. Ensuite, le CV de plus de 2 pages pour moins de 10 ans d'expérience, ça encore une fois, essaye de tout recentrer sur le CV sans pour autant que ce soit chargé au maximum. Encore une fois, le but c'est de simplifier la lecture pour le recruteur. Mais si tu vois que tout passe sur une page, n'hésite pas. Objectif vague, type post challengeant, ça pareil, c'est à totalement éviter. Également les fichiers non ATS, PDF avec images, tableau complexe, voilà. Ça revient aussi à parler de design, etc. Ça à absolument éviter. Et très important, lorsque tu télécharges ton CV en PDF, il faut mettre un titre pro. Évite de mettre CV.pdf. Il faut absolument que tu mettes ton nom, ton prénom, CV et ton poste, parce que les RH vont avoir le visu sur ces titres. C'est très important. Et rappelle-toi d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu as toujours tes 2 cadeaux qui vont sûrement énormément te plaire parce que ça m'a beaucoup été demandé. Donc, félicitations, aujourd'hui, ce que tu as débloqué, tu ne parles plus pour avoir une réponse, tu provoques des retours RH sous 72 heures. Félicitations, tu gagnes instantanément en crédibilité. Ton dossier respire le sérieux, la clarté et la rigueur helvétique. C'est exactement ce qu'on recherche dans un CV actuellement en 2025 et surtout encore plus en 2026 avec la demande qui fait qu'augmenter. Donc, fini les candidatures noyées dans la masse. Ton CV attire le regard, même dans une pile de 200. Tu arrêtes de perdre du temps. En une soirée, tu transformes ton dossier pour accélérer ta recherche d'emploi de plusieurs semaines. Et pour terminer, ce CV, c'est ton ticket d'entrée dans le marché suisse. Et chaque candidature devient enfin une vraie opportunité, pas un tir dans le vide comme on a l'habitude de faire depuis des mois. En bonus, je voulais te donner un cadeau personnel que j'utilise au quotidien pour mes élèves. Je devrais le faire payer. Ce que je te partage là tout de suite, c'est le hack qui te fait gagner 4300 francs
c'est le Keywords Cloud by Hello Suisse. C'est tout simplement ma méthode pour te permettre d'avoir les mots-clés exacts de l'annonce sur ton CV par rapport à ton secteur. C'est en 4 étapes. En première étape, tu repères 3 à 5 offres d'emploi de ton poste cible en Suisse sur les job boards par exemple. Tu listes tous les mots-clés qui reviennent à chaque fois, compétences, outils, qualité sur les offres d'emploi. Tu crées un nuage de mots pour avoir les plus fréquents et également tu intègres ces mots-clés naturellement dans ton CV. Comme ça te permet d'avoir un nuage de mots-clés par rapport à ton secteur que tu vas pouvoir piocher, qui sont vraiment en cohérence avec ton métier et ça marchera parfaitement. C'est ce que les RH attendent de toi. Donc, résultat, ton CV parle exactement la langue des ATS et des recruteurs. C'est une de mes techniques secrètes que je te dévoile absolument gratuitement maintenant qui va te permettre de tout débloquer. Tu vois, tout ce que je viens de te donner là, des cabinets de recrutement le vendent entre 500 et 1200 francs en optimisation de CD. Aujourd'hui, je te le donne gratuitement parce que je sais que si tu appliques ça sérieusement, tu vas obtenir des résultats. Et quand tu obtiens des résultats, certains vont vouloir aller plus loin, que ce soit la préparation d'entretien, la négociation salariale, les stratégies de recherche complète. Et là, je peux t'accompagner. Ou si tu as déjà commencé tes recherches mais que tu n'as pas de résultats ou que tu veux vraiment maximiser tes chances en Suisse, je te laisse réserver un appel stratégique gratuit avec moi. Le lien est juste en dessous. On va analyser ensemble ton profil, ton CV actuel et je vais te donner une roadmap totalement personnalisée, un plan pour le marché suisse. C'est toujours moi qui prends les appels. On a juste quelques créneaux disponibles cette semaine, donc je te laisse prendre ta place. Pour récapituler, tu as aujourd'hui la structure exacte d'un CV suisse qui convertit. Tu as également la formule CAR pour les expériences, l'optimisation ATS qui multiplie tes recherches par 2. Tu as les 7 erreurs fatales à éviter absolument, la technique secrète du Keywords Cloud. Tu as absolument tout en main. Et maintenant, comme promis, je t'offre les 2 cadeaux que tu attends sûrement beaucoup, qui vont te faire économiser des heures de travail. Le cadeau numéro 1, c'est ce template que je t'offre tout simplement à copier-coller sur Canva. Tu pourras l'utiliser, tu pourras l'adapter. C'est un template qui est 100% ATS, donc tu pourras l'utiliser dès aujourd'hui. Le cadeau numéro 2, c'est une checklist pré-envoi de 47 points. C'est ma checklist complète pour vérifier que ton CV est parfait avant d'envoyer. Tu coches point par point et tu es sûr de ne rien oublier. Ces 2 cadeaux sont bien évidemment dans la description. Je te laisse cliquer. Tu peux tout de suite utiliser ce template et décrocher tes premiers entretiens sous 14 jours. Et maintenant, si tu es vraiment déterminé, si tu veux aller encore plus loin, que ce soit et si tu veux une analyse personnalisée de ton CV actuel, ta stratégie personnalisée sur mesure pour ton profil, également ta préparation aux entretiens, les négociations salariales, prends un appel stratégique gratuit avec moi. Le lien est juste en dessous. On a quelques créneaux cette semaine, encore une fois. Allez, je te dis à très vite et bonne chance avec ton nouveau CV suisse.